de le changer. Aujourd'hui, nous allons dans les bois, dans une partie de la propriété que je vous ai encore jamais ramenée. Salut à tous et bienvenue donc dans cette vidéo. Aujourd'hui, c'est ce que je vous propose, c'est bien sûr de démonter absolument tout le circuit de carburant sur le Zetor pour trouver ce problème. Alors, j'ai commandé les filtres comme je vous avais dit, on va les changer de toute façon, mais quand même, il me semble que c'est pas forcément les filtres. Je me demande s'il n'y a pas une petite particule qui est partie du stock de carburant, du réservoir de carburant, et qui est allé se loger dans peut-être d'une durite ou quelque chose comme ça, ou dans un petit tuyau. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter tout de bas en haut et on va essayer de voir s'il n'y a pas un petit truc qui est pas catholique. Voilà. Donc j'ai sorti la clé et on va démonter tout ça. Vous voyez déjà l'artiste, il est en position, c'est parti. Alors, vous voyez, je vais essayer de vous montrer un petit peu comment ça fonctionne et comment c'est. Alors là, vous voyez, il y a un petit robinet qui arrive directement du réservoir. Et donc, en fait, si là, il est en position ouverte et là, il est en position fermée, on va essayer là, on va le laisser fermer. Si malgré tout, il faudra ouvrir le réservoir et le nettoyer. Là, ici, il faudra démonter là. Et je pense là-bas. Je pense que c'est fixé sur 2 ou 3 points. Il faudra que je regarde tout ça. Je ne sais pas exactement et je pense qu'il faudra démonter ici aussi par la même occasion. Mais de toute façon, ça on va le démonter tout de suite et on va voir comment ça fonctionne. Allez, c'est parti. 2 minutes il m'a fallu. 2 minutes il m'a fallu pour trouver, je pense, une des causes. Je ne suis pas certain que ça soit la seule cause du truc. Mais là, pour vous dire, regardez. Ça c'est la durite et c'est le tuyau qui amène en fait du coup directement le gasoil là en fait. Là vous avez un petit joint en caoutchouc et là du coup vous avez la durite et le tuyau qui arrive ici et qui donc va ici. Là on est en position fermée. Je vais vous montrer en position ouverte. D'accord? J'appuie le robinet. Vous avez vu comme ça coule? Ça coule en tout petit filet. Mais je pense que c'est bouché. Je pense sincèrement que c'est bouché. Alors je pense que c'est une des causes. C'est pas totalement la cause, mais c'est une des causes. Je regarde, je démonte l'ensemble et je vous dis. Vous voyez, je suis en train de tester le robinet du réservoir directement. Et je vous montre. Il y en a du gasoil à l'intérieur. Hein, pour vous dire, il y en a vraiment beaucoup, quoi. Sans problème, j'ai fait le plein il y a... Je sais pas, au moment où je broyais, j'ai fait le plein, je sais pas si vous voyez, mais il y en a à l'intérieur, hein, sans problème. Hein. Il y en a, je pense qu'il y en a une vingtaine de litres encore. Regardez comment ça coule, mais ça coule très très peu, regardez. Regardez, ça coule vraiment un petit flot, quoi. C'est un petit flot, c'est tout petit, c'est minuscule, c'est ridicule. Vous avez vu, c'est incroyable comme ça, enfin, que ça coule aussi peu, moi je comprends pas trop. Donc ce qu'on va faire, c'est que, je sais pas, soit je vais démonter le réservoir et le nettoyer, soit, bon ça va pas être simple, hein, parce que là il faut que je démonte tout, il faut que je démonte toutes ces vis, là, et que je démonte tout ça, et pour vous dire c'est pas léger. Et ça va pas être super simple. Mais ça a l'air de fonctionner. Donc ça a l'air de passer. Parce que là quand je file. Ouais, non. Mais là normalement ça devrait le faire. De toute façon on va purger, je vais tout enlever et on va faire le vide. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Fausse joie. Le problème n'est pas là. Le problème il est pas du tout dans le tuyau. En fait le tuyau, je l'ai passé à la soufflette. Il n'y a aucun problème. L'air fonctionne, l'air passe et tout, donc sans problème. Je sais pas si le problème il vient pas de ce fameux tuyau, mais pourtant il y a quand même du flux qui... Alors, est-ce qu'il y en a assez ou est-ce qu'il y en a pas assez? Je sais pas trop en fait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être
démonter le tuyau juste au niveau du filtre, savoir s'il y a du gasoil ou pas. Parce que, en fait, ça arrive, le gasoil arrive, mais il n'arrive pas dans un flux constant, en fait. Ça fait un flux qui est pas assez constant. Donc, pour moi, c'est bizarre. On est sur un truc vraiment bizarre. Voilà. Bon, de toute façon, les filtres vont pas tarder à arriver. Donc, de toute façon, je démonte ça. Je vais essayer de regarder s'il n'y a pas une panne ailleurs. Mais de toute façon, on changera les filtres et on verra ce que ça donne. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. On se reprend un prochain jour. Dès que j'ai reçu le filtre, je les change avec vous. Et messieurs, dames, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve toujours sur le Zetor, le 50Z11, qui a des petits problèmes de carburant. Alors, ce que j'ai fait, c'est très simple, c'est que j'ai absolument tout démonté. Au moins, c'était fait, c'était nickel. Enfin bon, voilà quoi. Sur ce côté-là, on était tranquille. Alors, il se trouve que j'ai tout démonté. Je suis en train de tester tous les tuyaux un par un pour voir s'il n'y a pas de problème de trucs. Alors, il se trouve que j'ai démonté un pré-filtre. C'était un pré-filtre Zetor. Voilà, en fait, je l'avais pas vu il y avait encore du choule dedans, mais vous voyez toutes les petites impuretés. Ça se retrouve dans le gasoil et ça va pas du tout. Donc du coup, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Je vais vous montrer un petit peu les filtres. Les deux filtres. Celui-là, vous voyez, le dessus, il est tout crade. Ça, c'est que des impuretés qu'on peut trouver aussi dans le gasoil, mais on peut les retrouver dans le gasoil, mais pas que. C'est la première fois que je fais cette vidange là, donc bon, rien de compliqué par rapport aux autres, c'est juste des petites pièces peut-être qui diffèrent par rapport à d'autres tracteurs. Je peux vous regarder. Ben après, franchement, je sais pas depuis quand ça a été fait, mais vraiment, regardez le fond comme il est crade. Il est crade. C'est vraiment pas très joli à voir. Voilà. Bon, écoutez, je vais laver tout ça et je vous reprends après. À tout à l'heure. J'ai un peu avancé. J'ai bien nettoyé l'intérieur des filtres, d'accord, des porte-filtres. Ça va, c'est pas trop mal. Après, c'était très crasseux. Vous voyez, là maintenant, c'est assez propre. Je sais pas, je vais réfléchir à peut-être faire un bain de quelque chose, histoire de pouvoir nettoyer tout ça. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même remonté le pré-filtre, mais je vais en commander un, histoire de le changer. Ça a l'air de passer, et le gasoil qui sort n'a pas l'air très sale. Je vais quand même en commander un, on sait jamais. Voilà, un neuf ça lui fera pas de mal à mon avis, peut-être ça a jamais été changé ce genre de pré-filtre, ça m'étonnerait pas, mais bon, en tout cas j'ai tout remonté, ça a l'air de fonctionner, le gasoil a l'air d'arriver, donc normalement ça devrait le faire. Il y a histoire que réamorcer, il y aura plus qu'à changer les filtres quand ça sera. Là, ce que je vais faire sûrement, c'est que je vais démonter le filtre à huile et je vais faire la vidange de l'huile. Les amis, je vous reprends aujourd'hui, changement de boulot. Aujourd'hui, nous allons dans les bois, dans une partie de la propriété que je vous ai encore jamais ramené. Le frère est en train d'arriver avec le tracteur. Moi, je suis avec le coil, la tronçonneuse et les outils pour pouvoir faire un petit peu de bois. On va essayer d'aller voir, il y a des arbres qui sont tombés, dont un chêne, un frêne. Donc on va essayer de se faire un petit peu de bois pour l'hiver. Essayer de au moins le débarder et le mettre sur le côté, on viendra le chercher plus tard. Mais bon, en tout cas, ne vous inquiétez pas, je vous emmène avec moi et on va faire du bois. C'est parti.
Allez, je vous reprends avec moi cet après-midi. On est en train de travailler sur le cultivateur. J'ai essayé de l'atteler au CASE. Je viens de l'acheter, le cultivateur. Je ne l'ai pas encore utilisé. Je l'ai acheté au propriétaire du Zetor. Le problème, c'est que je ne peux l'atteler qu'au Zetor. Mais ça, je le savais avant de l'acheter. Donc là, je suis en train de faire les modifications pour essayer de l'atteler au CASE. Il manque pas grand-chose. Il manque quelques centimètres pour pouvoir l'atteler. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de découper le métal là. Comment vous dire que c'est ultra chiant. Je sais pas comment je vais faire. Ça se découpe, mais c'est franchement ultra long et je vois pas trop le bout. Donc je ne sais pas trop comment faire là pour l'instant. Donc voilà. Écoutez, j'essaye de vous filmer tout ça et sinon je vous reprends après. Ça y est, j'ai pu du coup atteler le cultivateur au CASE. Ça n'a pas été une mince affaire parce que du coup il m'a fallu meuler, remeler, découper. Enfin ça a été et puis ça n'allait jamais. J'arrivais jamais à l'atteler tout simplement. Donc du coup là maintenant ça y est, c'est bon, il est attelé, prêt à fonctionner. J'irai le tester tout à l'heure bien sûr avec vous et puis bien sûr vous le verrez au champ pour travailler. Voilà, ce que je fais, c'est que je change le matos et je vais tester l'outil tout de suite. Les amis, aujourd'hui c'est de nouveau au bois. Alors vous voyez, je suis en train de récupérer du bois qu'il y avait dans un bosquet. Je suis en train de nettoyer la parcelle et on joint l'utile à l'agréable. Il y avait du bois qui était entreposé sur cette parcelle. Alors je fais le tri, tout n'est pas bon, mais il y en a quand même pas trop mal. Donc je suis en train de faire une remorque. Là on va le prendre cool aujourd'hui, il y a du vent.
on peut pas continuer le travail de sol parce que c'est trop sec et il n'a pas encore plu. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait du bois, on s'occupe, mais on le prend cool, on le prend détente. Le bois, on n'est pas bûcheron, donc on prend le bois tranquille. Normalement on en a pour cet hiver, mais là je suis en train de faire le stock pour l'année prochaine. On entretient les prairies, c'est ce qu'il y a de plus important. Aujourd'hui mon frère n'est pas là, donc je ne descends pas, mais dès qu'il sera de retour, bien sûr on descendra avec plaisir. Là on continue cette remorque là, on fait une remorque et après derrière on va aller voir les chevaux. Les amis, je vous reprends aujourd'hui. Aujourd'hui, on est vendredi et je viens de recevoir les filtres à gasoil pour remplacer sur le Zetor. Donc on va faire ça ensemble. Ce qu'il faut faire, c'est bien sûr essayer de changer ces filtres. Normalement, on devrait y arriver. Regardez si tout le gasoil passe bien et que le circuit de gasoil, il n'y a pas un problème dans le circuit de gasoil. Après, on va essayer de réamorcer la bête et on va voir si au travail, le problème persiste ou pas. Voilà, je vous tiens au courant, je change tout ça et je vous reprends après. À tout à l'heure. Ça y est, la bête a enfin redémarré. Et ça, c'est cool. Ça fait plaisir à l'entendre. Je vais aller le tester pour voir s'il n'y a aucun problème. Et on fait un bilan un petit peu de cette vidéo juste après ça. Et je vous reprends avec moi pour conclure cette vidéo. Là, on est sur le Zetor qui a bien voulu redémarrer. Sauf que ça a été très compliqué. Je suis tombé en panne. En fait, le problème, c'est pas du tout résolu sur le moment. Je suis retombé en panne sur la route en fait en partant. Heureusement, j'ai mon voisin qui est passé. Je suis allé chercher le casque, on a tiré les Zetor. On a bien tout renettoyé. Il m'a donné quelques conseils au niveau du nettoyage du truc. Voilà, heureusement. Merci beaucoup, mon voisin. Donc, comme quoi, les voisins, franchement, c'est bien de s'entendre avec eux. On est toujours là pour se donner un coup de main. Et ça, c'est le monde agricole qu'on aime. C'est le monde agricole qu'on... Faut arrêter de se tirer dans les pattes. Ça sert à rien. Voilà, il y aura toujours un voisin pour vous aider si vous êtes sympathique avec eux et que voilà, vous êtes dans le même mood que ça et dans un bon mood. Donc ça, c'est cool et c'est super bien. Moi, je suis très content d'avoir des voisins avec qui je peux m'entraider. Donc, merci mon voisin. J'ai retrouvé la solution. Le problème, c'est qu'il y a une bulle d'air qui s'est créée au niveau de la pompe d'injection. Le problème, il venait de là. Après, c'est peut-être un problème qui va persister. Je ne sais pas comment ça va fonctionner. Après, maintenant, j'ai trouvé le problème et j'ai surtout trouvé comment on faisait pour le changer et où était le problème en fait. Voilà. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter. Il y a plein de gens qui regardent qui ne sont pas abonnés. N'hésitez pas, ça me soutient. Abonnez-vous, regardez mes vidéos. Allez sur Instagram, sur TikTok, n'hésitez pas. Merci à vous, merci d'avoir suivi cette vidéo. Bonne soirée, bonne journée, ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Bye bye, à la prochaine.